Hello everybody, c'est encore moi. J'ai reçu le Venture Pro et le kit qui va avec. Donc du coup, je le déballe vite fait. Je fais un unboxing comme des millions de personnes ont déjà dû le faire. Hop, je vapote un petit coup. Je fais un unboxing. Je vous montre vite fait sans plus détailler que ça parce que je pense que je ferai d'autres vidéos après. Par contre, je vais vous montrer une petite astuce moi, que j'ai trouvée. Est-ce que je l'ai trouvé ou est-ce que déjà quelqu'un l'a fait et je m'en suis pas rendu compte pour le maintien quand on est monté avec le kit complet et que du coup le couteau est libre et on ne peut pas se servir de cette petite truc là qui est vendu avec pour le port simple sans le kit. Je ne sais pas si j'ai été clair. De toute façon vous allez voir en vidéo tout de suite. Bah allez, hein, c'est parti. Allez, on déballe. On va commencer par le Venture Pro. Alors le Venture Pro, il est livré comme ça. On va avoir un petit QR code ici que vous pouvez scanner pour vous emmener sur le site pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Bon, ça reste un couteau. Voilà, il est livré comme ça, il est livré comme ça et comme ça. Hop. Donc je ferai des vidéos pour expliquer le fonctionnement avec tous les petits trucs et tout le bazar. J'essaierai de faire des trucs un petit peu rigolos, voilà, ça change du truc purement bushcraft très carré. Mais bon, pour le présenter. Donc le Venture Pro, il va être comme ça. Il va être comme ça. Le petit truc là pour pouvoir allumer le feu et puis mettre le petit bout de bâton ici. Cette petite clé ici, on va voir après. On va pouvoir s'en servir avec ça. Ça, éventuellement, on peut gratouiller un truc avec. Voilà, en gros. Hop. Le fourreau, il va être comme ça aussi. On va avoir ici une petite faille au style, voilà, que j'ai déjà testé, ça marche. C'est une faille au style. Hop, on va avoir un petit stylo. On est chez Victorinox. Et puis la petite pince à épiler qui est ici. Voilà. Qui tient bien, c'est bien serré dedans. Ces petits trucs là, c'est pour mettre les. Je me rappelle plus le nom, putain. Les trucs en plastique, attendez, j'en ai un là. Hop. Pour mettre ces trucs là. Pour pouvoir accrocher à la ceinture. Voilà, tout simplement. Donc c'est universel. Cette partie-là, elle va pouvoir se démonter en appuyant ici et en sortant ce petit fourreau ici, comme ça, pour tout simplement pouvoir remettre le couteau dedans. Quand on veut s'en servir, justement pour le bois, quand on veut s'en servir avec une clé, pour éviter de se saccager, parce que ça coupe. Ça, je peux vous le confirmer. Voilà, en gros. Et ça vient se mettre comme ça. Ensuite, oui, ça, pardon, excusez-moi. Je vais ressortir le truc. Ce petit truc-là, ça on le verra en temps voulu aussi, mais bon, ça c'est pour l'accrocher directement, le sécuriser, pardon, comme ça. Hop, on remonte ça au max ici, comme ça. Et c'est vrai que du coup, ça tient quand même assez... voilà, ça pourrait se démonter un petit peu. Donc il y a ce système-là. Hop, et puis comme ça au moins c'est sécurisé, ça bouge pas. Voilà. Tac. Je vais remettre ça dedans. Comme ça. Et comme ça. Donc on disait maintenant le kit qui est vendu à part. Le kit qui est vendu à part, donc le voici, le voilà. On va retrouver dedans une mèche de 20 mm, fameuse mèche qu'on va venir mettre du coup comme ça dedans pour pouvoir percer un trou. Alors c'est pour ça qu'il faut bien garder le petit fourreau pour mettre là. Allez pas vous esquinter une main bien évidemment non plus, ça serait débile. Hop. Donc la mèche elle va là. Je vais remettre ça dedans comme ça. On va retrouver ici les deux pierres à aiguiser. Je me disais, mais putain, pourquoi ils ont foutu deux pierres à aiguiser là-dedans? Ça sert à quoi ce délire? Eh bien, tout simplement, quand le couteau, on a enlevé le petit fourreau, comme ça, là, je vais avoir deux trous dans lesquels je vais pouvoir venir mettre, vous voyez, là, c'est un petit peu arrondi ici, donc on va venir en mettre un ici, hop là, et un ici. Et puis, du coup, on va avoir le bon angle pour pouvoir aiguiser. Tac, c'est-à-dire que le bon angle, c'est comme ça. Et puis après, avec le couteau, quand on vient le mettre
bien comme ça à la perpendiculaire, on va aiguiser ce côté-là, on va aiguiser ce côté-là, tout simplement. Donc du coup, c'est plutôt pas mal foutu, hein, cette histoire-là. Hop. Donc ça va comme ça. Je vais remettre ce petit truc-là dedans. Voilà, c'était le tour vite fait du propriétaire. Bon, vous l'avez certainement déjà vu. Par contre, cette vidéo-là, la première que je fais sur le Venture, ça va être pour faire un petit tuto pour quand on a l'ensemble complet, c'est-à-dire le Venture Pro plus le kit là, qui est livré à part, et puis qu'on veut le mettre à la ceinture. Vous avez certainement vu également toutes les vidéos de Félix Himmler, celui qui fait, il est excellent d'ailleurs, moi j'aime beaucoup, il est très inspirant. Et il parle justement du port des différentes façons de porter le Venture Pro à la ceinture. Et quand on est avec ce kit là, une fois qu'il est monté comme ça, eh ben, il est jamais sécurisé ici. Donc ça pose un problème en fait parce que il pourrait bouger comme ça. Donc j'ai un petit tips, voilà. On va en parler juste après, je vais vous montrer comment je fais. Ce kit, hein, quand il est monté là-dedans comme ça, tout simplement, cette sangle hein, qui est derrière comme ça, on vient la démonter comme ça. On vient enlever ici comme ça. Bien évidemment, on va enlever le couteau et tac, ça. Donc c'est censé venir comme ça. Et on se rend compte ici là que j'ai un petit passant, et là j'en ai un autre, et bon, on va venir tout simplement le passer dedans. Comme ça, comme ça. On fait la boucle, on repasse à l'intérieur. Hop là, on voit peut-être pas très bien la cam comme ça, on repasse à l'intérieur, et après comme il y a le trou ici, eh ben, on va venir repasser dedans ici. Tac, comme ça. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On le passe comme ça, on le passe à l'intérieur, et là il n'y a pas de trou, on va passer sur le dessus, ici comme ça. Tac. On le repasse en dessous comme ça. Toc, toc, et toc. Voilà, tout simplement. Pour le mettre à la ceinture, soit vous avez une ceinture fine que vous allez pouvoir passer là à l'intérieur de cette boucle-là et ici, soit vous mettez le système, donc je vous ai parlé tout à l'heure, hein, ce système de lock là, avec des vis qui se loquent directement sur votre ceinture, qui vont être vissés avec ces trous-là, et quand on regarde hein, les trous correspondent, hein, c'est universel. Bon, je pense que je pourrais opter pour ça. Toc. Voilà. Ou alors vous pouvez le mettre ici si vous voulez, je trouve que ça bouge un peu plus, après c'est vraiment à vous de voir. Mais la problématique, une fois qu'on a refermé le tout, bien évidemment, je vais remettre ça comme ça, une fois qu'on a refermé le tout comme ça, tac, qu'on a refermé ça, et qu'on a mis la petite boucle ici, comme ça, et ben ça tient quand même pas beaucoup. Alors, il suffit que vous passiez dans des branches ou dans des... Je sais pas ce que vous allez faire avec, et je m'en fous. Ça peut le sortir. Déjà, vous pouvez comment vous faire mal, et vous pouvez le perdre éventuellement. Donc moi, j'ai la petite solution, et la petite solution, eh ben, je vais vous la montrer en vidéo tout de suite. Je crois que je ne l'ai encore pas vue sur Internet. Allez, je coupe, et on fait ça à l'atelier. Alors, d'où vient ma solution? Est-ce que j'ai eu une idée de génie ou pas? Eh ben, ça, on va le savoir dans quelques minutes. Ma solution pour sécuriser ça, bien évidemment, il faudrait mettre un petit truc comme ça. Alors j'ai vu des gens mettre des élastiques en les passant, en faisant des nœuds. C'est pas tellement joli. Bon, on s'en fout, à la rigueur, ça soit joli. L'essentiel, c'est que ça soit quand même efficace. En fait, moi, j'ai décidé de faire autrement. Et ma solution, elle vient de chez Parkside, tout simplement. Donc j'ai un lot de joints comme ça, toriques, que j'avais acheté pour je sais plus quelle raison, parce que je m'en suis quand même pas beaucoup servi. Mais ça peut toujours servir, la preuve aujourd'hui. Et je vais prendre celui-là, voilà, qui fait cette taille-là. Alors la taille exactement, c'est du, que je vous dise pas de bêtises, c'est du 18, R18. Ça doit être le diamètre, je pense. Ça, je vais y foutre là, sinon ça va me faire chier. Hop. Et le but du jeu, eh ben, en fait, ça va être de pouvoir le fixer, tac, pour qu'il soit comme ça. Alors j'ai pas besoin qu'il soit ultra serré. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin que ça soit comme sur cette partie-là, où vraiment ça fasse très élastique, et puis que ça vienne vraiment coller. Moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est que j'ai juste, à cet endroit-là, quelque chose qui vienne retenir quand c'est debout comme ça, et puis, dans le pire des cas, de toute façon, quand c'est debout,
qu'est-ce qu'il va faire ce truc-là? Il risque de pencher comme ça, il va jamais remonter, à moins que je sois en train de faire le poirier, mais je vois pas bien l'intérêt non plus. Donc le but, en fait, eh ben, ça va être de fixer ça, ici. Alors malheureusement, ce trou-là est trop haut, ce trou-là est trop bas, et je peux éventuellement m'en servir pour autre chose. Donc je vais plutôt, comme j'ai fait ici, donc j'ai fait une petite marque, je vais faire un petit trou, et puis je vais essayer tout simplement de le faire tenir avec un rilsan, tout simplement. Voilà. Donc le but du jeu, alors ça par contre, là je suis pas à l'atelier, je suis à la version, je suis dans la version où je filme là. Donc je sais pas si je vais percer droit, je vais peut-être sortir un petit peu du champ, mais c'est pas très grave, faut que j'essaye de percer droit. Hop, voilà, j'ai pas mis trop fort non plus. Merde, voilà. Et le but du jeu, en fait, ça va être de le mettre ici, de passer le petit rilsan, et puis de le faire tenir, tout simplement. Là, je vais percer le deuxième trou. Alors, bien sûr, j'ai pas prévu de rilsan, donc je vais aller en chercher un, donc je vais couper quelques secondes. Donc avant, j'avais pointé, bien évidemment, pour éviter de faire trop dégueu. Hop, les rilsans, d'où ils viennent? Ils viennent aussi de chez Parkside, c'est ce que je vous dise, quoi. Voilà. Le magasin du pauvre. Hop, ça tombe bien, en plus, il y en a des noirs. Alors, est-ce que mes trous vont être assez gros? Je sais pas, on va pas tarder de le savoir. Le but du jeu, ça va être de passer dedans d'un côté et de l'autre. Ouais, j'ai déjà passé ça. Hop, je vais le passer comme ça. Ça va, ça passe. Tout juste, mais ça passe. De passer, du coup, mon petit truc, là. De le repasser dedans comme ça, donc de faire la boucle. Hop. Ensuite, de venir le mettre dedans. Ça paraît presque logique. Et puis de le serrer au max. Si j'y arrive. La problématique, c'est qu'il me faut une pince, vite. Tac, tac, tac. Une pince. Que je vais venir tirer comme ça. Si j'y arrive. Hop, que je sorte pas trop de la cam. Tiens, ça s'est cassé la gueule. Hop. Alors, tac. Le petit bout là qui vient de se mettre bien droit. C'est pas fait pour ça au départ. Il y a toujours un petit, il y a un petit angle là qui va se faire. Alors j'aurais pu démonter le truc là pour pas avoir 10 kilos dessus. Ça aurait quand même été plus simple. Voilà. Bon, bien évidemment, faut pas qu'il y ait la boucle ici comme ça. Parce que là, ça va être trop lâche. Donc, hop, on vient tirer le plus qu'on peut. Si j'y arrive. Hop, comme ça. Regardez. Là, je suis maintenu. Voilà, donc ça donne ça ici. Hop. Derrière, ça me gêne pas. Donc je vais pouvoir le couper bien à ras. Est-ce que j'ai assez de jeu? Ouais, c'est bon. On prend les ciseaux. On vient le couper à ras. Mieux que ça. Tac, voilà. Donc ça me donne ça. Ensuite, je viens remettre mon couteau dedans. Hop. Et j'ai juste à faire ça pour qu'il soit maintenu. Tac. Et voilà. Et là, du coup, même s'il voulait bouger, il peut pas, tout simplement. Et après, quand je vais l'enlever, alors faut que je le remette bien dedans comme il faut, par contre, voilà. Et après, quand je vais l'enlever, tac, j'ai juste à faire ça. Et quand je vais le remettre, paf, j'ai juste à faire ça. Hop.
Et si je veux pas le mettre du tout, bon, en fait, il me gêne pas non plus, parce qu'il vient se mettre juste dessous, ici, comme ça. Vous voyez, juste derrière. Vu que le couteau, il y a quand même un petit peu de jour ici pour pouvoir le prendre, il me gêne pas, même si je veux pas m'en servir. Tac. Par contre, si je veux m'en servir, bon, ok, je le mets un petit peu comme ça. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Ça, c'était la première astuce. Voilà, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Je me suis dit, est-ce que ça se trouve, quelqu'un y a déjà pensé avant moi? Je ne sais pas. Voilà, je vous montre vite fait debout comment ça fait à la ceinture pour le mettre et l'enlever, et puis je vous embête pas plus longtemps. Bon, alors en fait, je l'ai mis en port haut, tout simplement parce que j'ai une ceinture avec une boucle, et que la boucle ne passe pas dans ce petit interstice ici. Donc normalement, il devrait être porté plus bas. Je vous montrerai certainement quand je serai en extérieur avec une ceinture normale. Mais ça, voilà. Donc, il est là. Donc du coup, bah, il tient bien. Hein. Si je veux pouvoir l'attraper, tac, je fais ça, je l'enlève. Je remets ça. Si je veux pas mettre la boucle, elle me dérange pas. Si je veux mettre la boucle, eh ben, j'ai juste à faire ça. J'ai pas besoin de prendre 3 mains pour pouvoir le faire. Il faut bien qu'il soit dedans, par contre. Toc. Hop, et je viens juste la mettre comme ça. Et paf, ça tient, tout simplement. Et on est pas mal. Voilà.